7h42 sur BFM Business et sur RMC Live. Ce matin, avec nous, François Ecal. Bonjour. Le président de FIPECO, Mathieu Plane, est en train de nous rejoindre, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ce budget, on l'attend d'ici quelques temps. François Ecal, est-ce qu'on sait à peu près à quoi il ressemble? On sait qu'il ressemble quand même à ce qu'avait proposé François Bayrou dans les grandes lignes, même si Sébastien Lecornu dit c'est à négocier, mais c'est une base quand même. Oui, probablement, mais c'est vrai que pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Donc, il y a des rumeurs, on sait en effet, et d'ailleurs, le budget, le premier budget Bayrou, on ne savait pas non plus très bien ce qu'il y avait dedans. Il y avait des grandes lignes qui avaient été indiquées. On savait par exemple qu'il y avait, je ne sais plus, 2 ou 3 milliards de réduction des dépenses fiscales, mais il n'y avait aucune précision sur la nature, quelles dépenses fiscales, de combien, comment, etc. Donc, on en est encore toujours un peu au même stade. On a des grandes lignes, mais on a quelques hausses d'impôts en ligne de mire quand même. Il y a apparemment quelques hausses d'impôts, oui, il y a ces dépenses fiscales, il y a quelque chose sur les riches, mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Enfin voilà, il y a aussi des baisses d'impôts apparemment. Sur la CVAE. Il y a la CVAE, oui, c'est une vieille histoire. Donc on reprend la baisse de la CVAE apparemment. Il y a aussi peut-être quelque chose sur la CSG, j'ai compris. Ça c'est nouveau, c'était pas dans le projet Bayrou. Donc voilà, on a des bribes. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, François? Vous dites, peu importe ce qu'il y a dedans, ce qu'il nous faut, c'est la stabilité, ou on a raison de discuter et de ne pas tout prendre tel que c'est. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est quand même d'avoir un budget avant la fin de l'année. Faudrait mieux, moi je pense qu'il faudrait mieux que ce budget conduise à réduire quand même un peu le déficit public. Après, on peut discuter de combien. Je pense pas que ça va le réduire de beaucoup, parce que entre les lignes rouges des uns et des autres, je pense qu'au final, et après discussion, il ne va pas en rester grand-chose, mais il faut quand même avancer dans ce sens, bien sûr, avoir un minimum de visibilité sur ce qui va se passer l'année prochaine en matière fiscale et budgétaire. Mathieu Plane, le sujet de fond, c'est la réforme des retraites et sa suspension ou son abrogation. Maryse Léon de la CFDT disait sur ce plateau la semaine dernière, ok, si ça coûte 3 milliards, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'instabilité, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Est-ce qu'elle a raison? Je pense que le débat doit avoir lieu là-dessus, c'est-à-dire que vous avez exactement résumé les choses, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux suspendre la retraite et effectivement avoir une forme de relâche budgétaire qui pose quand même des problèmes, mais au moins vous avez un budget, ou dire on touche pas à la réforme de retraite et avoir une censure et pas de budget. Donc vous êtes face à ça. Donc la question c'est vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. Alors, je crois que c'est plutôt 500 millions en 2026, mais très vite, ça va monter et ça coûte cher. Donc, c'est 3 milliards après. 3 milliards et vous montez à plus de 6 milliards à 2035, et sans parler du manque à gagner en termes d'activité. Donc, de toute façon, il faudra des financements en face. La question, c'est que le blocage budgétaire vous oblige à faire un peu de relâche. Le blocage, politique vous amène à faire un peu de relâche budgétaire. La question, c'est jusqu'où vous allez. Parce que vous devez quand même inscrire un budget qui est en baisse de déficit, où le déficit baisse. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une consolidation budgétaire. Laurent Lescure continue de dire qu'on sera à 3% en 2029. Voilà, mais le 3%... Promis à Bruxelles. Voilà, et alors le budget qui était celui de Bayrou, comme on dit, il faisait du front-loading. C'est-à-dire que l'ajustement budgétaire a été assez ambitieux au regard même des règles budgétaires européennes. Il allait au-delà. Donc, quand on regarde, ça c'est important, c'est regarder aussi quelles sont les marges de manœuvre que peut avoir le gouvernement par rapport à ces règles budgétaires européennes. Et ce qu'on voit, c'est par rapport à ce qu'avait proposé Bayrou, il y aurait 0,2 points de PIB de possibilité d'être un peu moins dur. C'est qu'on peut monter à 5% de déficit, quoi. En gros, c'est ça? C'est 5, c'est sur le structurel. Mais c'est globalement, vous ne faites pas 44 milliards, mais vous faites plutôt 36-37 milliards d'ajustement budgétaire, et vous avez un déficit qui est légèrement en dessous de 5%. Voilà, mais c'est là-dessus qu'on va voir ce qui peut se passer, quelles sont les marges de manœuvre possibles. Et puis, bien sûr, à partir du moment où vous allez essayer de trouver des espaces de négociation, il est possible que vous relâchiez la contrainte budgétaire, quoi. François Ecal, on n'est pas des Américains, on n'a pas un risque de shutdown, on n'a pas un risque de ne plus être payé comme... Si, quand même, vous dites, on peut arriver à ce niveau-là, parce que les Américains, quand il n'y a pas de budget, qu'on ne vote pas, ils ne sont pas payés pour les fonctionnaires. Oui, alors il y a un risque théorique qui est purement théorique, qui est que s'il n'y a pas de budget... Les crédits les comptables publics ne peuvent pas dépenser d'argent, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, par exemple, s'il n'y a pas de crédit budgétaire. Donc s'il n'y a pas de budget,
effet, il n'y a pas de crédit et en effet, on risque de shutdown. Mais on a appris cette année, en fait, qu'on pouvait voter une loi spéciale budgétaire. Elle a été votée à la quasi-unanimité qui permet au gouvernement de continuer à lever les impôts, alors sans les changer, à lever les impôts et à ouvrir les crédits nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Donc, il n'y a pas de risque. Voilà, Donc, on peut fonctionner avec une loi spéciale, mais pendant combien de temps Il n'y a pas de limite. C'est en principe fait pour durer peu de temps, le temps que une loi de finances en bonne et due forme soit votée. Donc il y a eu que 3 expériences, celle de cette année et 2 autres dans le passé, qui à chaque fois n'ont duré moins de 2 mois. Mais il n'y a pas de limite. Ça pourrait, en fait, on pourrait vivre quasiment toute l'année sur la base d'une loi spéciale. De rentrer dans. C'est un peu compliqué quand même. Ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il faut à un moment ou un autre, il y a toujours besoin de redéployer des crédits entre des ministères. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle chaque année, normalement, on n'en parle jamais, mais il y a une loi de finances rectificative en fin d'année, parce qu'on s'aperçoit que il y a des crédits un peu trop, qui ne sont pas consommés à certains endroits et dans d'autres ministères, on en a besoin d'un peu plus. On n'en parle pas du tout, mais cette année, il devrait y avoir aussi une loi à voter en fin d'année. Rectificative. Une loi de finances rectificative. Oui, non, c'est important parce qu'il n'est pas improbable qu'on se retrouve à nouveau avec une loi spéciale. La question, c'est que la loi spéciale, elle permet les transitions. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est d'éviter d'éteindre la lumière le 31 décembre, le passage du 31 décembre au 1er janvier. Et donc, c'est une loi de transition qui reconduit les budgets à l'identique, mais qui pose quand même beaucoup de problèmes si elle s'installe dans le temps, en fait. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous ne faites pas d'arbitrage. Vous gelez le budget de l'État, mais par exemple, typiquement, si vous voulez augmenter l'effort de défense, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne gèle pas, pour le coup, le budget de la dépense sociale. C'est-à-dire que pour le coup, la revalorisation des retraites se fait, vous n'avez pas de contrôle sur la dépense santé, pareil sur les collectivités locales, et vous ne pouvez pas jouer sur la fiscalité, vous ne pouvez pas augmenter certains impôts. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que la loi spéciale, elle n'est pas faite pour durer, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas une loi qui garantit la baisse du déficit, contrairement à ce qu'on peut entendre. Au contraire, à mon avis, le déficit ne baisserait pas dans ce cas-là. Et puis, à terme, si vous restez dans la loi spéciale, c'est si vous reconduisez les budgets en valeur de chacun des ministères, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez mangé tout votre crédit au mois d'octobre ou au mois de novembre ? Et là, vous ne savez pas trop. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous reconduisez un budget à l'identique en valeur que vous avez les besoins. Oui, et puis il faut s'organiser, par exemple, pour atteindre cet objectif. Ça veut dire que vous embauchez plus, vous n'augmentez pas les salaires, vous faites moins d'investissements, etc. Ce qui est compliqué. Donc ça marche un certain temps. Et c'est vrai que si ça dure trop longtemps, ça pose quand même le problème de savoir comment on va déployer ces budgets, quoi. C'est quoi pour vous la priorité, François Alain ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parlementaires, vous qui travaillez sur les finances publiques, dont on dit que vous êtes le spécialiste français des finances publiques, vous dites quoi ? La priorité pour moi, c'est d'arriver à réduire le déficit, parce qu'on a un problème d'endettement public, on a une dette publique qui augmente non seulement en euros, mais aussi en pourcentage du produit intérieur brut. Il n'y a pas d'urgence, parce que la France n'est pas au bord du défaut de paiement. La BCE est là, au-dessus, les marchés le savent, mais notre dette publique ne peut pas augmenter indéfiniment. Donc il y a un jour ou l'autre, il va falloir finir à arriver à en reprendre le contrôle. Donc l'urgence, elle est là. Maintenant, la priorité, elle est là. Maintenant, ce n'est pas non plus en effet urgent que la baisse du déficit, qu'on descende à 5 points de PIB, à 4,8, à 4,7. Bon, c'est pas si important que ça, mais enfin, il faut aller dans ce sens-là. Et c'est pas évident compte tenu de la situation politique qu'on y arrive. Mathieu, à quel point on a un risque de récession aujourd'hui ? Dans quel état est l'économie ? Si vous écoutez Patrick Martin, on est déjà en récession depuis un moment. Il y a des entreprises dont les chefs d'entreprise ont confiance dans leur boîte, c'est-à-dire qu'ils sont déprimés par la décision politique, mais dans leur boîte, ça va pas si mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'économie française ? Je pense que ça, c'est assez important. Pour le coup, on n'est pas réellement dans une crise économique, on est dans une crise politique. D'ailleurs, si vous regardez sur un an, la croissance française, elle fait 0,8%. Depuis la dissolution, malgré tous ces événements. Alors, c'est pas glorieux, mais c'est pas catastrophique. On n'est pas en récession. On serait mieux s'il n'y avait pas tous ces problèmes-là. La vraie question, c'est que cette crise politique, elle peut amener à une impasse qui crée aussi de l'incertitude. On l'a chiffré, le coût de l'incertitude, c'est lors de 0,4 points de PIB cette année. Ça peut être 0,3 points de PIB de manque à gagner pour l'année prochaine. Donc, ça fait déjà 0,7 sur 2 ans. C'est beaucoup. 0,7, ça fait plus de 20 milliards. Donc, il y a un vrai coût à ça. Et puis, vous avez tous les scénarios désormais sont possibles, parce que si vous avez un blocage politique, si vous n'avez pas de budget, si vous passez sous une loi spéciale, combien de temps elle dure ? Est-ce qu'on a une dissolution ? S'il y a dissolution, est-ce qu'il y a une majorité ? Si cette majorité
et il y a une élection, il y a une majorité, quel programme on a derrière? Effectivement, est-ce que les 3% aujourd'hui sont crédibles? Donc c'est vrai que ça renvoie désormais à la question de la soutenabilité de la dette publique. On voit que s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de cohésion sur un programme budgétaire assez clair, parce que on ne peut pas faire que des petits pas, il faut avoir aussi une vision de moyen terme. Effectivement, ça peut être inquiétant. Une fois de plus, les fondamentaux de l'économie française sont quand même en fait relativement solides, même s'ils se dégradent, ils sont quand même relativement solides, mais la crise politique peut générer une crise économique. Un grand merci à tous les deux d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie. Le budget, c'est donc pour avant mercredi qui doit être déposé au Parlement. Demain, Conseil des ministres, demain matin, déclaration de politique générale à 15h. Voilà pour l'instant ce qu'on sait.